L'heure de la découverte de la Nouvelle Jérusalem a sonné. Une imposante paroisse construite en 1980 avec 37 000 places assises, symbole des 37 000 familles des Noirs reléguées et bastonnées à travers l'Afrique au nom de Papa Simon Kimbangu. Ce lieu extraordinaire regorge une histoire mystérieuse d'un esprit réincarné, marqué par des dates importantes que seuls les initiés savent interpréter. La première étape, la résidence de Papa Simon Kimbangu. Aujourd'hui, elle n'en compte que quelques morceaux de ses briques. Un lieu sanctuarisé. Il s'en est suivi de son lieu où il guérissait les différentes sortes de maladies, avant de découvrir les lieux de son arrestation physique. La partie politique de la visite est plutôt intéressante. Ce véhicule, vieux de 54 ans, est un don d'Etienne Tshisekedi, le père de l'actuel chef de l'État Félix Tshisekedi, à l'époque ministre des Affaires intérieures et coutumières, offert à Papa Kisolo Kele lors de l'inauguration du temple des Kimbanguistes à Matete en 1966, soit 7 ans après la reconnaissance légale de l'église kimbanguiste en 1959. La visite du musée en construction et d'autres sites d'hébergement et de l'eau bénite appelée Mayankamba. L'heure est arrivée afin de lier l'utile à l'agréable. C'est à 14 heures que les entrées de Papa Simon Kimbangu Kiangani se sont ouvertes à la délégation du groupe des 13, conduite par le professeur Daniel Mukoko Samba, fils du coin. À tout seigneur, tout honneur, Papa Simon a eu le temps nécessaire d'écouter profondément les réformes souhaitées avant de prodiguer quelques conseils et marquer son adhésion totale. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je pense que nous tous, nous avons suivi l'adresse du chef suprême représentant des gars de l'église Kimbanguiste, c'est Papa Simon Kiangani. Lui, quand il parle, derrière lui, personne ne peut parler. Il a tout dit. Nous tenons seulement à lui remercier. Et puis nous vous souhaitons seulement bon retour et toujours l'attachement en camp. Daniel Mukoko Samba affirme que le groupe des 13 ne se sent nullement gêné de voir aujourd'hui les politiciens congolais emboîter les pas pour le même démarche. C'est donc ce que nous sommes venus dire à Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici en Kamba. Il nous a fait part de son adhésion totale à notre démarche. Il nous a d'ailleurs, dans un sermon qui lui est particulier, parce que de prime abord, il nous a dit que lui ne trouve de source de ces paroles que dans la Bible. Et que c'est dans l'union que l'on construit une nation. Et puisque notre appel est un appel à un consensus, c'est-à-dire à une entente, à un accord entre acteurs politiques, confessions religieuses, société civile, de Congolais de tous bords, un accord sur la meilleure façon d'améliorer le processus électoral dans ce pays. Donc nous allons partir d'un Kamba plutôt raffermi, rassuré du soutien spirituel d'abord de son éminence Simon Kimbangu Kiangani.
La démarche que mène le groupe des 13 n'a pas pour but de bloquer le fonctionnement des institutions de la République, soutient Daniel Mokoko Samba. Il ne faut pas oublier que 2006, c'est quand même l'année où les Congolais retrouvent le droit du vote. Un vrai droit du vote. C'est en 2006. Donc, les Congolais sont allés voter en 2006, ils sont allés voter en 2011, ils ont été votés en 2018. Ils iront voter en 2023. Et ce que nous recherchons, nous, c'est qu'en 2023, les élections se déroulent mieux qu'en 2018, mieux qu'en 2011 et mieux qu'en 2006. C'est tout ce que nous demandons. Et pour le faire, faisons-le ensemble, faisons-le de manière consensuelle. Non pas les uns contre les autres, mais tous ensemble pour mettre en place les règles du jeu électoral. Le même message sera interprété en 4 langues pour faciliter la compréhension à toutes les couches linguistiques de la RDC. Génération Aliboso babungaki, basengaki pardon. Génération Amibale pe ebungaki. Ya misato sikoyo pe ebungi, kasi oyo ya mine esimba mobokoto pe mateya ya Nzambe, oyo eza kosenga biso bolingo. Mission accomplie. Pour un séjour aussi court de 24 heures à la Nouvelle-Jérusalem. Nombreux sont ceux qui ont promis de revenir. Il s'est de rappeler que, depuis le début de leur démarche pour solliciter les réformes électorales consensuelles auprès des forces vives et la classe politique, le groupe des 13 a réussi à convaincre le chef de l'État, Félix Tshisekedi, le Premier ministre Ilunga Ilunkamba, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, les acteurs de la société civile impliqués dans le processus électoral, les chefs religieux de l'Église catholique romaine et l'Église protestante, dite l'Église du Christ au Congo.